Pour ce massage des jambes, on va utiliser de l'huile, mais on va aussi s'inspirer du massage thaï, donc d'origine thaïlandaise, et on va utiliser pas mal de pression, de vibrations. Voilà, ça sera vraiment un mélange. Personnellement, c'est ce que je trouve le mieux pour soulager sans avoir de table de massage et venir quand même travailler en profondeur sur la récupération, sur le drainage. Voilà, c'est quand même super agréable. Alors, je m'installe en bout de lit. J'ai encore un coussin avec moi, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et après, je monterai sur le lit dans un deuxième temps. Pour commencer, j'ai pas besoin d'huile. Et je vais juste venir. Donc, je vais passer sous le coup de pied. Donc, au niveau des tendons d'Achille, je vais passer ici pour venir m'insérer sur les talons, dos bien droit. Et je vais juste venir faire des petits balancements des jambes, des petites rotations. Après, si l'écart de gabarit entre vous est trop important, ça peut être difficile. Mais bien installé, ça se fait. Si c'est compliqué, vous pouvez aussi le faire avec une seule jambe à la fois. Là, vous utilisez votre main ici qui porte, l'autre en maintien, et vous venez faire des rotations de la hanche. On peut venir écarter. Ce qui compte, c'est que ça soit lent. On repose. On garde sa main au niveau de l'articulation et on va venir faire des rotations de l'articulation de la cheville. Au tout début, ça va être un petit peu serré, il peut y avoir des petits craquements et l'idée, c'est que plus ça va, plus vous allez gagner d'amplitude dans un sens et dans l'autre. Et ensuite, soit vous faites une transition avec les deux jambes si vous le pouvez, sinon vous venez faire la même chose sur l'autre jambe. Et c'est pareil, rotation de la cheville. Donc vous avez bien votre main dessous et l'autre main qui guide. Et vous reposez la jambe. Je vais venir m'installer et installer la jambe. Donc je porte ici, au niveau du genou, sous le genou, je viens plier, je pose le pied et je m'installe de chaque côté du pied. Je prends mon huile et je viens huiler toute la jambe. Donc le mollet dessous, sur la cuisse et je redescends ici. Et je vais commencer au niveau du tendon d'Achille avec mes mains comme ça, qui vont remonter en lissant, l'une après l'autre, tout le mollet. Et je repars du début. Et je vais ensuite venir faire des pressions. Donc là, je vais utiliser cette partie-là, on appelle ça les éminences. Et je vais venir, main jointe, faire des pressions comme ça. Et donc là, je suis sur la partie, donc ici on a le tibia et le péroné. Et je suis sur la partie musculaire derrière. Je m'avance pour venir écraser. Donc là, je suis en pression. Et après, je peux faire la même chose en rotation. Du coup, c'est un peu moins franc. Mais c'est très agréable et un peu plus enveloppant.
Et je vais monter à la cuisse. Donc à la cuisse, je m'avance un peu. Et je vais descendre avec mes mains comme ça. Voilà. Et comme ça, elle remonte une main de chaque côté de la cuisse. Je vais me lever un peu. Et je vais faire des pressions avec mes pouces. Mes pouces vont venir se croiser comme ça. Et ensuite, vous allez venir masser derrière. Et donc là, vous allez être sous. Là, je suis au niveau du... On appelle ça le creux poplité, donc c'est sous le genou. Et en fait, je vais venir masser avec le bout de mes doigts en rond vers l'extérieur, comme ça. Hop, hop, hop. Et là, je vais vers l'extérieur. Et je recommence. Et je viens lisser pour soulager. Et ensuite, après, je vais faire comme sur le mollet, je vais venir faire des pressions. Donc sur le mollet, j'étais comme ça, parce que je visais cette zone-là. Là, je vise cette zone-là, donc je vais faire des pressions comme ça. Et ensuite, je vais venir m'installer sur le côté. Je tiens la jambe au niveau de l'articulation du genou et au niveau de la cheville. Je pose la jambe et je vais commencer à pétrir. Donc là, quand je pétris le mollet, donc mon pouce est sur la partie externe et mes doigts sont sur la partie interne. Quand j'arrive au genou, je viens m'écraser sur le genou. Si je veux avoir un peu plus de puissance, je me mets à genoux, je me lève, je m'écrase. Et ensuite, pétrissage. Je viens en pince entre mon pouce et mes autres doigts, l'un après l'autre. Et vous pouvez terminer par un pétrissage plus superficiel pour revenir au pied et proposer un étirement. Pour l'étirement, vous vous placez une main au niveau du tendon qui maintient en fait l'articulation, une main au niveau du coup de pied ici et le pouce sous la voûte plantaire. Vous regardez la respiration de la personne. Là, il fait une inspiration et à l'expiration, j'étire et je relâche. On va sentir comme un ressort, un tout petit agrandissement et ensuite on relâche. C'est vraiment progressif et dégressif. On emmène et on ramène. Est-ce que tu peux reprendre une grande inspiration ? N'hésitez pas à demander à la personne de vous guider en fait dans cet étirement. Et je vais passer à la deuxième jambe. Donc la deuxième jambe, j'ai déjà fait les balancements, les rotations. Je vais venir m'installer. Pour la suite, au niveau du mollet. Je viens huiler le mollet, la cuisse.
Je commence sur le mollet par les lissages en remontant. Vous pouvez mettre le rythme que vous voulez, ça peut être tonique, comme ça peut être très lent, profond. Et ensuite, on va faire les pressions. Alors, vous allez joindre vos mains. Donc, pression, je remonte, pression. Pression, je remonte. Comme une dameuse à la neige qui a les roues attachées aux autres. Comme une locomotive aussi. Donc vous exercez une pression avec vos éminences. Et on lisse pour arriver à la cuisse. Donc là, je me lève un peu et je m'avance. Grand lissage avec les deux mains. Je me lève et je vais venir faire les pressions des pouces. Et ensuite, lissage avec le bout des doigts sous la cuisse en rotation vers l'extérieur. Et pression comme sur le mollet. Et je maintiens l'articulation du genou, je me décale, je maintiens la jambe, je la dépose et je vais venir pétrir. Quand j'arrive au genou, je viens m'écraser. Et quand j'arrive au pied, je le porte, je viens m'installer au bout du lit, je regarde la respiration, il m'aide et j'étire.
On peut le faire 2 fois. Et si je veux, je peux aussi venir lisser ici, m'insérer sous les tendons. Comme ça, je maintiens bien au niveau du talon. Et je peux faire l'étirement en même temps. Je relâche. Je prends cette partie-là de mes poings et je vais venir pousser. Je vais venir aussi étirer ici. Je peux repousser à nouveau. Étirer. Je peux étirer vers l'intérieur, vers l'extérieur. Pousser. Voilà pour les jambes.